Voilà pour les titres et tout de suite, c'est la carte blanche. Accordée comme tous les vendredis à Rokhaya Diallo. Bonsoir Rokhaya, vous avez souhaité revenir ce soir sur les récentes émeutes au Sénégal. Oui, tout à fait, en particulier sur le fait que l'avocat Robert Bourgi, qui est proche de l'Élysée, a révélé ce mercredi que Karim Wade, le fils du président sénégalais, l'aurait appelé au moment où les émeutes, les révoltes étaient au plus fort pour lui demander le soutien militaire français. En fait, il lui a dit que le climat était d'ordre insurrectionnel et que des intérêts français pouvaient être menacés. Il a utilisé cet argument-là pour demander le soutien militaire français. Donc peut-être qu'il a été inspiré par Michel Alliot-Marie lorsqu'elle avait déclaré vouloir aider un dictateur, le dictateur tunisien Ben Ali. Mais le fait est qu'on est dans une situation au Sénégal qui n'a pas été beaucoup relayée par les médias, mais qui me semble quand même intéressante de relayer. Il y a une forte mobilisation qui a eu lieu contre le projet de révision constitutionnelle qui avait été demandé par Abdoulaye Wade, le président, qui voulait en fait, après 2 mandats, faire en sorte de pouvoir être élu l'année prochaine avec un vice-président, avec seulement 25% des voix. Donc évidemment, les Sénégalais sont descendus dans la rue, un certain nombre d'entre eux, le 23 juin, devant l'Assemblée nationale, et le projet finalement a été abandonné. Abdoulaye Wade est président depuis 2000, il a 83 ans. Normalement, il ne doit pas pouvoir prétendre un 3e mandat, mais il considère que comme on est passé du septennat au quinquennat, le premier compte pas trop, quoi. Donc là, il a envie d'être réélu et le vice-président serait son fils qu'il voudrait le voir succéder. Donc le projet a été retiré, mais les révoltes se sont poursuivies parce que les Sénégalais sont vraiment à cran. Il y a des coupures d'électricité qui sont incessantes, qui durent jusqu'à 24 heures. La jeunesse est de plus en plus désespérée. Elle n'a pas d'avenir vraiment en termes d'emploi et le chômage est massif. Les ruraux sont de plus en plus pauvres. Par ailleurs, il y a un vrai malaise de la jeunesse. Il y a 3 personnes qui se sont immolées par le feu devant le palais présidentiel en mars, donc en criant travailler ou mourir. Par ailleurs, le président a largement contribué à exaspérer les Sénégalais en construisant un monument absolument grandiloquent dans les quartiers populaires de Dakar qui s'appelle le monument de la Renaissance africaine et qui surtout a coûté des millions d'euros alors que les Dakarois sont de plus en plus pauvres. Donc tout ça alimente vraiment de grosses frustrations. Et du côté de la France, en fait, François Fillon avait déclaré devant l'Assemblée nationale que rester au pouvoir par tous les moyens, c'était pas forcément une très bonne idée, y compris quand on doit bricoler la Constitution. Donc on peut se demander quelle idée a eu Karim Wade de demander le soutien français. Ce que je tiens à rappeler, c'est quand même que l'armée française est présente sur le territoire sénégalais. Il y a 1200 militaires français qui sont là en vertu d'accords bilatéraux qui ont été passés en 1960, date à laquelle le Sénégal est censé avoir gagné son indépendance. Donc on voit bien qu'il y a un lien et que la France-Afrique est toujours là et que finalement la demande de Karim Wade fait vraiment écho à des liens avec le Sénégal qui sont des liens au relents coloniaux. Merci Rokhaya, Merci et on vous retrouve à 18h30 pour votre deuxième carte blanche.